C'est un lieu sacré. Cet endroit m'inspire et me donne en fait cette force et cette capacité de mieux créer. À chaque fois que je suis là, j'ai l'impression que ça entre en moi et ça a un écho et tout ce qui va sortir comme création et tout, ça a un bouillonnement. Je suis plasticien, toucheur à tout. Je développe un travail sur des feuilles de métal qui sont assez fines et qui sont des feuilles de métal qui ont déjà un parcours. Je ramène à 99% de l'Afrique. C'est comme si je recueille des histoires et j'ai envie de vraiment continuer cette histoire, mais avec mon regard. J'ai commencé à penser pour que je puisse me dire, là, je suis arrivé au centre même de la matière. Quand je décide, que j'ai regardé la pièce, j'ai senti ce que je ressens quand je finis de penser. Parfois, j'ai une vision de voir. Moi, je peux regarder le sol comme ça, je vois un dessin. Donc, je regarde et puis j'esquisse. Il y a 6 ans, jour pour jour, je me suis retrouvé à l'hôpital en faisant mon jogging le matin. Je tombe, je suis parti en coma. 2 semaines plus tard, je me réveille et on me dit on constate que tu as perdu l'artère principale qui pompe le sang au niveau du cœur et c'est très difficile de comprendre pour nous les médecins que tu es encore en vie. C'est improbable. Donc pour moi, j'ai compris qu'en fait, les choses que je veux créer après cette expérience ne vont pas être les choses que je veux prendre à la légère. C'est des choses que je dois vraiment mettre plus de force. Et c'est vraiment un message. Et donc, moi, mon rôle, à ce moment, je l'ai compris. Dès que j'ai fini cette partie-là, je commence à faire la peinture. Dessiner avec des pinceaux à l'esprit, comme dans une toile. Que tu dessines des jours et jours, tu me fais des couches et des couches et des couches. La couleur a un sens particulier dans mon œuvre qui est celui-là de toujours créer des profondeurs. Il y a des couleurs que j'ajuste juste pour créer la profondeur sur l'autre. Et parfois, il y a des couleurs que moi, j'utilise comme les lumières. La lumière, elle est super importante pour moi. Et puis maintenant, je fais la gravure en dernier lieu. Je veux me positionner pour faire toute la gravure de l'œuvre en dirigeant l'effet lumineux. Les sentiments qui vont venir, je sais que ça va venir à gauche ou à droite, à chaque mouvement de pas. J'explore la matière de métal avec une envie très forte, c'est de garder, de gratter sur comme le pratiquait à l'époque des ancêtres, c'est de graver sur du métal, et aussi comme si on grattait sur de la pierre, et pour laisser une trace. Et pour moi, c'est cette envie et cette force-là qui suscite beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est m'établir comme un artiste universel, un artiste du monde. Je me projette toujours comme un citoyen du monde, actuel et vivant, et qui réclame une chose. Écoutez mon message. Écoutez mon message. Je ne peins pas les personnages. Je maquille la forme. Parce que je pense que l'âme n'a pas de forme. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que celui avec qui je veux parler, je veux lui passer le message que je ne parle pas de toi, je parle de l'âme. La théorie, c'est que je peins les âmes empreintes. Empreinte, mon âme est empruntée dans ce corps. Je parle de quelque chose qui se construit dans une perfection inimaginable.